Tu t'apprêtes à écouter la série Tu t'en vas où, présentée par le Cégep de Jonquière. Chaque épisode présente un finissant passionné par son métier. Bonne écoute! Tu t'en vas où? Génie électrique, automatisation et contrôle. Salut, moi c'est Vicky Pedneau. On est entouré par des robots, des machines qui sont automatisées et contrôlées par des gens qui les ont programmées et imaginées. I am a HAL 9000 computer. Vous savez, la personne qui va déjà avoir son contrat avec un robot quand ils vont dominer le monde? I know that you are planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. C'est du monde comme Pierre-Olivier Lessard qui a étudié en génie électrique, automatisation et contrôle au Cégep de Jonquière. Alors, tu t'en vas où avec ce programme-là? Salut, je m'appelle Pierre-Olivier, ça fait 4 ans que je suis électrotechnicien. Puis tu travailles plus dans le domaine, mettons, industriel ou comme plus en mécanique? Je travaille dans un domaine industriel, je travaille dans une usine à Arvida, chez Rio Tinto. Qu'est-ce que ça fait un électrotechnicien chez Rio Tinto ou ailleurs? En fait, ça s'occupe de tout ce qui est électrique dans l'usine, au niveau de l'instrumentation, au niveau du contrôle de procédés, au niveau de la machinerie. Nous, on va s'occuper de tout ce qui a du courant dedans puis qui a besoin de technologie, si on veut, pour fonctionner. T'as-tu comme des grosses salles de contrôle, là, que c'est tous des gros panneaux en métal là, qui cachent tous les breakers puis tout? Oui, bien, on a des salles de CCM avec des sectionneurs. C'est quoi sur un CCM? Dans le fond, un CCM, c'est pour contrôler des moteurs. C'est la puissance qui contrôle le moteur. Fait que ça, c'est dans des casiers sécurisés, dans une salle faite pour ça, pour pas qu'il y ait de danger pour les travailleurs. Dans tes cours, tu as appris des affaires, puis des fois, quand tu arrives en industrie, c'est pas tout à fait pareil. Comment est-ce que tu fais le pont entre ce que tu as appris et ce que tu pratiques au quotidien? En fait, dans mon travail, on se rend compte assez rapidement que c'est beaucoup de recherche et développement. Donc, on fait de la recherche sur ce qu'on connaît pas. Parce que, en fait, en électricité, tu connais le fonctionnement global, mais il y a tellement d'équipements différents qui fonctionnent de façon différente que quand tu arrives pour travailler sur quelque chose, tu n'as pas le choix de faire des recherches sur cet équipement-là pour savoir les boutons servent à quoi, le câblage, comment il est fait, l'équipement en général, comment il fonctionne. Donc, ce que j'ai appris dans mon cours, c'est un peu de tout pour être capable de tout reconnaître et savoir quoi chercher. Comment tu as trouvé ça de collaborer avec d'autres personnes qui ont leurs propres avis ou leurs propres besoins par rapport à ce que vous faisiez dans ce shop-là? J'ai trouvé ça assez enrichissant. Je dirais, en fait, dans mon domaine, la majorité des gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont extrêmement curieux de nature. C'est des gens qui veulent apprendre, qui veulent s'améliorer, qui veulent comprendre. Donc, c'est quand même assez facile, entre deux personnes du même style, de s'entendre, que la personne soit âgée avec beaucoup d'expérience ou que la personne soit nouvelle avec peu d'expérience. Tout le monde contribue. Les jeunes posent des questions, les plus vieux partagent leurs connaissances. Donc, c'était assez facile de s'introduire dans ce milieu-là. Ces usines-là, maintenant, il y a des milliers de processus qui sont automatisés. Là. C'est quoi ton interaction avec ces processus-là? Est-ce qu'il y a de la robotique là-dedans que toi, tu dois interagir avec? Comment tu deals avec cette technologie-là qui progresse? Oui, bien en fait, où ce que je suis, on est dans une usine de procédés. Donc, il y a énormément de systèmes de contrôle. Et tranquillement, on essaie de tout automatiser ça pour éviter les erreurs humaines puis optimiser le procédé pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de déviation dans le procédé puis de contamination parce que nous, on a des produits chimiques. Donc, il y a un souci environnemental là-dedans, il y a un souci de santé-sécurité aussi. Avec l'automatisation, ça nous aide beaucoup à mettre des entrebarrages entre les systèmes pour s'assurer que tout se déroule bien. Puis comment ça marche, ces procédés-là? Dans le fond, toi, tu testes, tu essaies de programmer des affaires, voir si ça va fonctionner. C'est quoi le pont entre toi et le reste du processus d'automatisation? En fait, comment ça fonctionne, c'est que moi, j'ai accès à tous les programmes d'automates qui sont gérés dans l'usine. Donc, je fais de la recherche dans ces programmes-là. J'imagine une façon d'optimiser ou de développer un nouveau projet. On se met en équipe pour vérifier si la logique du système mis en place serait fonctionnelle si on l'intégrait au programme actuel. On met l'automate à jour pour voir si ça fonctionne dans l'usine. Mais souvent, quand on fait des modifications comme ça, on a des arrêts planifiés pour ça, pour pas qu'il y ait de conflit entre les machines et de risque de sécurité. OK. Mais fait que dans le fond, ce que tu fais, dans une certaine mesure, ça peut ressembler à de la programmation aussi un peu. C'est de comprendre comment tu vas planifier une séquence pour qu'elle donne le processus final que tu veux. Oui, exactement. Ça s'appelle de la programmation, en fait. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que dans toute cette
Dans toute cette formation-là que tu as eue, est-ce que tu t'attendais à en faire autant de la programmation? C'était-tu quelque chose qui t'avait attiré à la base dans ce programme-là? Oui, je dirais que c'est quelque chose qui a attiré mon œil dans le programme au début, puis ça m'intéressait énormément. Tout ce qui est automatisation, robotique, c'est quelque chose qui m'a toujours fait envie dans mon travail en général. Est-ce que ça ressemble à ce que tu recherchais à la sortie de l'école? Tu sais, c'est quoi une journée typique, puis dans quelle mesure la coopération est importante là-dedans? Juste pour mettre en contexte, à tous les matins, on a un ligne avec toute l'équipe d'entretien. Donc, on partage tout ce qui est arrivé dans les journées précédentes. Ensuite, on partage ce qui va se passer dans la journée, les travaux qu'on a à faire. Déjà, à la base, ça démontre justement l'intérêt que chacun a pour les travaux des autres. Puis, il n'y a personne qui travaille... Mettons, si je travaille une journée, je ne vais pas travailler sur une job ou un système en particulier tout seul. On va avoir des biais de travail qui sont distribués dans l'équipe, mais on va tous s'entraider pour que ça fonctionne. Au bout de la ligne, c'est pas des projets personnels qu'on assemble en fin de journée, c'est vraiment un projet d'équipe qu'on va toujours essayer de tenter d'améliorer ensemble pour que ça fonctionne bien puis que le soir, on n'ait pas besoin de revenir à l'usine. Pierre-Olivier est revenu faire un tour au cégep pour rencontrer Vicky. Sur place, ils ont retrouvé Danny Philippe, le responsable du programme, qui leur a présenté une machine qui sert à mettre des liquides en canette. On voit ça comme une mini-usine. Comme tantôt on parlait, c'est un ensemble d'individus qui peut travailler ici. Nous, on doit se spécialiser dans l'automatisation du système en partant de l'emmagasinage jusqu'à la production et la distribution. Segment concret, on t'explique exactement ce que c'est ce travail-là. Puis là, tu peux-tu nous montrer ça? Comment ça marche, cette bébelle-là? Tout comme système un petit peu complexe, ça prend, comme on appelle, des séquences. On peut pas arriver et mettre ça en run. Dans les usines, on le voit, là, on peut pas dire « OK, on décolle la machine, ça part à 100 %. Il faut partir graduellement. Donc, je vais aller vraiment là, vers la fin pour partir les convoyeurs. Et par la suite, tu vas pouvoir partir sur démarrer ou produire un système de canettage. Hey, j'ai hâte. Ouais. Start-là, on va allumer les valves qui sont au mur, c'est le top plat. Ouais, sont toutes, c'est de l'eau. Tu vas avoir une petite barrure dessus, une eau de protection si on veut faire du cadenassage. Celle-là aussi? Oui, celle-là, c'est l'alimentation principale. Donc, c'est une chaîne d'alimentation, de remplissage, de sertissage et aussi d'étiquetage. OK, puis sertissage, ça, c'est l'affaire qui fait que c'est scellé, là. Exactement. OK. Donc, on est rendu là, on est rendu là, on est rendu là. Le vibreur, on va aller... notre tableau vibreur, tu sais, quand je te disais, t'aimes avoir du bruit, là? Oui, OK. J'ai hâte de voir combien ça va faire de bruit pour toi, là. Ah, ça sert à faire vibrer les canettes pour qu'ils glissent vers le convoyeur, OK? Tu veux pas que ça colle. Oui. Là, je viens d'ouvrir la valve. T'as entendu la petite valve ouvrir? Ouais. Là, ça, c'est l'alimentation principale de bière. OK. Sinon, ils se rempliront pas. Là, c'est lui ici que je me démarrage. Donc, on a ici parti le système de convoyeur pour les étiqueteuses. OK. Donc, et là, je suis prêt à décoller. On est dit, on est prêt à partir. Si je fais start, Ah, mon Dieu. Ah non, il y a une canne qui a jammé. Il y a une canette qui a jammé. Il y en a 2, 3, là. Tu peux pas mettre tes mains là-dedans. La CNSST veut pas ça. Donc, on va avoir des erreurs comme ça. Là, on demande à Pierre-Olivier pourquoi ça arrive. C'est ça. Moi, ma job, c'est de dire, pardon, j'ai dit, regarde, Pierre-Olivier, j'ai un problème. OK, j'ai une erreur de production. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ma commande que je lui donne. Ouais. Et les outils qu'il a eu en train d'étudier ici, c'est dans sa processus de déverminage. Résolution de Déverminage? problème. Oui. Qu'est-ce que tu dis là? En réalité, le débogage en français, c'est du déverminage. C'est vrai? Oui. Wow! Ah, fait qu'il dévermine le problème. Oui, Un exact. bon debug. Un bon debugger, c'est que donc là, j'ai une problématique. OK. Donc là, lui, dans sa série d'apprentissage qu'il a vécu, avec ses connaissances, il va décortiquer pour voir où c'est la problématique. Puis là, mettons, Pierre-Olivier, tu te prendrais comment si on t'avait donné une problématique comme ça à job? On te dit, là, il y a cette séquence-là qui marche pas. Quel collègue tu fais entrer dans le dossier dès le début? Comment tu agis? Tu remplis un rapport? Tu pleures-tu? Pour commencer, en fait, je pense que l'idéal, c'est justement de reconnaître le problème vient de où. T'sais, chaque problème est récurrent. Normalement, si c'est juste la première fois, souvent on va faire une réparation. Ça peut être vraiment un bris sur quelque chose, un équipement de la séquence qui a fait en sorte qu'on a eu une anomalie dans la production.
Mais sinon, si on voit qu'il y en a certaines récurrences, ça veut dire qu'il y a une partie de notre séquence ou de notre chaîne de montage ou de production qui est déficiente. À ce moment-là, on va prendre des mesures, on va se mettre en équipe avec les techniciens, les ingénieurs, les mécaniciens. Les opérateurs. Les opérateurs aussi, parce que c'est eux qui s'occupent de faire fonctionner l'usine puis tous les systèmes. Donc, c'est eux qui sont le mieux placés pour savoir les défauts récurrents, ils arrivent où exactement. Avec toute sa curiosité et la diversité de ses tâches, ça doit être bien rare que Pierre-Olivier se mette sur le pilote automatique. Mais il sait sûrement comment faire pour qu'à peu près toutes les machines dans son milieu de travail le fassent, par exemple. Ça fait que... Tu t'en vas où? La série Tu t'en vas où est présentée par le Cégep de Jonquière et réalisée par Canopé Média. Puis là, la question qui tue, est-ce que toute la production d'embouteillage de bière, vous le buvez à l'interne ou... Ah, ça, c'est un secret bien gardé. Ah, OK.